c'est le hameau de Bourguignon qui a été le plus touché, comme cette maison. Les propriétaires qui se marient le week-end prochain ont fait appel aux amis et à la famille pour enlever les tuiles cassées et bâcher le toit avant l'arrivée de nouvelles pluies. Il était à peu près 18h30, 19h. Il y a la grêle qui a commencé à arriver. On a pris un orage mais phénoménal avec des grêlons qui étaient de la taille d'une balle de tennis. C'était vraiment impressionnant, ça tapait dans tous les sens. Le toit il a été pulvérisé. J'ai encore la chair de poule quand j'en parle. C'est vraiment... Ah ouais, non, c'était... On était dans la maison, on regardait ça, on s'est dit c'est pas possible, elle va tomber la maison. Juste à côté, un petit groupe s'apprête aussi à venir en aide à un couple de personnes âgées. Vous faites quoi? On va essayer de bâcher chez ma grand-mère, pardon. Vous avez eu des dégâts? Beaucoup. Oui. Vous avez eu quoi comme dégâts? Oh, la moitié du toit de ravagé. Et puis, la maison qui est bien mouillée. De nouvelles pluies sont annoncées. L'objectif est de faire en sorte qu'elles ne pénètrent plus dans les parties d'habitation. Dans le centre du village, un poste de commandement a été installé pour que les habitants puissent faire part de leurs dégâts et de leurs besoins aux pompiers venus en renfort. Beaucoup de dégâts en toiture, des dégâts sur des installations photovoltaïques où les grêlons ont complètement transpercé les panneaux comme un emporte-pièce. On attend l'intervention des pompiers. Nous, on a préparé au mieux, on a coupé le courant et puis on a mis des seaux partout. Apparemment, les grosses équipes sont arrivées là pour pouvoir bâcher les toits. Au départ, on pensait une trentaine de maisons et au final, je crois que c'est presque le double. Franchement, quand on a autant de maisons touchées en même temps, c'est une catastrophe, quoi. Surtout avec des conditions météo particulièrement délicates pour la cinquantaine de pompiers sur place. Nous avons actuellement traité une quinzaine d'interventions. C'est pas très rapide à traiter puisque déjà il fait nuit, de temps en temps il pleut encore. Vous avez vu à l'instant un orage est à nouveau intervenu. Donc on est obligé des fois d'arrêter la mission pour travailler en toute sécurité. Et puis aller retuiler ou mettre des bâches sur les toits, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Les interventions se sont donc poursuivies une partie de la nuit. Quelques personnes ont également dû être relogées par des amis ou des voisins.